Erev Tov u'mevorach, Birshut Moray Verabotai, Bezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on va étudier un sujet qui est demandé, qui intéresse beaucoup de personnes. C'est s'intéresser un petit peu à la grandeur et à la joie évoquée par Am Israël le jour de l'Akba Omer. Donc le 33e jour du Omer, qu'on appelle la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la coutume de Am Israël est de monter à Méron. Il y a une histoire sur le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, il avait fait beaucoup d'efforts. Il avait fait beaucoup d'efforts, le Or HaChaim HaKadosh, pour monter à l'Akba Omer à Méron. Et donc, il avait fait tellement d'efforts. Alors, il avait fait tellement d'efforts et il a voyagé des kilomètres et des kilomètres dans Chaim HaKadosh sur un âne. Et quand il est arrivé en bas du mont Méron, il est descendu de son âne et il est monté, écoutez bien, il est monté jusqu'au kéver de Rabbi Shimon Bar Yochai à quatre pattes. Al-Yadav Veraglav, comme ça il est écrit, comme ça il est ramené, que le Or HaChaim HaKadosh, il a dit, par une telle crainte il avait de cet endroit, il a dit qu'il ne se sent même pas capable d'y approcher. Il sait que c'est important de s'approcher, mais il ne se sent pas capable de s'approcher de l'endroit de la Kedusha de Rabbi Shimon Bar Yochai où il dit que le jour de l'Akba Omer, à Méron, il n'y a pas seulement Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, les Avot HaKadoshim qui se trouvent là-bas. Et c'est pour ça qu'il marchait à quatre pattes. Et il avait tellement peur, le Or HaChaim HaKadosh, c'est qu'il n'a pas osé rentrer dans le Tzioun. Il ne s'est pas approché de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tellement il était impressionné et tellement il avait peur de cette Kedusha. Et donc il y a beaucoup de grandes histoires sur le jour de l'Akba Omer, le jour de la gloire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais je voudrais aujourd'hui qu'on étudie exactement le sens de cette joie, qu'on se réjouit ce jour-là, le sens de cette fête de Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quelque chose qui est un petit peu incompréhensible. Parce que le seul qu'on fait tellement sa disparition, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment on peut fêter un jour de disparition d'un tzaddik? Le Shulchan Aruch, il dit, dans le Siman Taf Koufpé 580, que quand les tzaddikim ils quittent ce monde, alors on fait des ta'aniyot, on fixe des jours en jours de ta'anit, de jeûne. Donc comment on peut dire, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut être joyeux, il faut être content. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, mais il nous a dévoilé la Kabbalah, etc. Mais et les autres Chachamim et les autres Tanaïm qui nous ont découvert tant de choses, Rabbi Akiva qui nous a découvert toute la Torah chez Béalpé, et Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah chez Bichtav, et tous les grands tzadikim qui nous ont enseigné de la Torah. Pourquoi on ne fait pas le jour de leur disparition? Pourquoi on maintient Rabbi Shimon Bar Yochai plus que tout autre? Alors donc ça va être le sujet, et on va étudier Bezrat Hashem des écrits de grands de la Chassidut. On va étudier le Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, l'auteur du Kedushat Levi. On va étudier le Rav Shmuel Misochatchov, l'auteur du Shem Shmuel. On va étudier Rabbi Tzadok Akohen Milublin, Brit Tzadik. Et encore le Or HaChaim HaKadosh et d'autres que chacun interprète de sa manière. Chacun, il a une approche de l'Akba. Chacun y comprend d'une autre manière et on va essayer Bezrat Hashem d'accorder et d'assembler ces explications afin qu'on sorte avec quelque chose entre nos mains pour comprendre quelle est cette grande journée de l'Akba. Donc tout d'abord on va commencer la source dans la Halacha, où le jour de l'Akba Omer est mentionné dans la Halacha. Dans le Shulchan Aruch,
dans le Mishnah Berurah Chelek He, Siman Taf Tzadik Gimel, donc dans le chapitre 593, dans la Halacha Bet. Il est écrit comme ça. Bemedinot elu, mistaprim beyom lag ba'omer. Il y a une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim, le Shulchan Aruch et le Rama. Quand le deuil sur les élèves de Rabbi Akiva, quand le deuil s'arrête. Selon le Shulchan Aruch, le deuil s'arrête le 34e jour. Donc le 34e jour au matin, on se rase. Cette année, il dit le Shulchan Aruch, comme le 34e jour tombe Shabbat, donc on peut l'Ichvot Shabbat, se couper les cheveux comme les Ashkenazim vendredi. Et les Ashkenazim, c'est le 33. Il continue et il dit le Rama, Umar bimbo ktsat simcha. Et on ajoute de la simcha le jour du 33e jour du Omer, l'Akba Omer. Ve'en omrim bo tachanun. Et on ne dit pas les tachanunim. Parce que c'est un jour joyeux. Il dit le Mishnah Berurah, il explique pourquoi le jour de l'Akba Omer c'est un jour de joie. Le Rama ne nous montre pas, ne nous explique pas. Alors il dit, le Mishnah Berurah n'explique pas, mais le Rama, quelle est la raison que le Rama nous dit qu'on est joyeux le jour de l'Akba Omer? Il dit parce que Talmidei Rabbi Akiva Milamut. Les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir à l'Akba Omer. Il y avait 24 000 élèves, 800 par jour. Le 33e jour, c'est arrêté. C'est pour ça qu'on fête cette journée-là. Et le Rama ne nous ramène pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous parle que les élèves, ils ont cessé de mourir. Alors tout d'abord, il faut essayer de comprendre pourquoi on fête le jour où ils ont cessé de mourir. C'est comme si je prenais un exemple, c'est comme si on va dire que le jour où la Shoah s'est terminée, on fait un jour de fête. Parce que les Juifs, ils ont cessé de tuer les Juifs. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de fêter un jour où on a arrêté une catastrophe. Au contraire, aujourd'hui, on a un jour Yom HaShoah, un jour où tous les ans, on se rappelle et on se rappelle de cette tristesse. Donc pourquoi fêter? Il dit le Rama qui ne rappelle même pas Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Paskou Milamut. Le Kaf HaChaim, lui, il ramène que Yom Hilula de Rashbi, c'est le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai. La disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est évoquée à la fin du Hydra. Dans le Zohar, il y a une partie qui s'appelle le Hydra. Et à la fin du Hydra, on décrit le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, il est écrit dans le Hydra que Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de sa disparition, c'est le jour où il a eu le droit du ciel, le droit d'Akadosh Baruch Hu, de dévoiler des secrets. Et le jour de sa disparition, il a dévoilé une quantité astronomique de secrets de la Torah, des Sodot à Torah. Et il en avait tellement à dire que la journée était trop courte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté le soleil. C'est-à-dire que la journée, le soleil ne s'est pas couché tant qu'il n'a pas terminé. Et dès que le Rabbi Shimon a terminé, il a laissé le droit au soleil de se coucher. C'est pour ça qu'il y a un minag, il dit le Bnei Issachar, il y a un minag de faire des médourotes, des feux, le jour de l'Akba Omer. Pourquoi on fait ces feux? Allume un air, si c'est les Chavadat Tzadik, t'allumes un air. Regarde Martha, pourquoi faire des feux et des grandes flammes? Il dit, parce que comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il a arrêté le soleil, il a allongé la journée, donc nous aussi, la nuit de l'Akba Omer, on fait comme si c'était la journée. Donc on augmente et on met beaucoup de feux, beaucoup de flammes. C'est une des explications à ce minag. Alors donc, il dit le Kaf HaChaim, pourquoi le jour de l'Akba Omer, c'est un jour joyeux? Parce que quand il est niftar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit Oulu veitkanchu leilula de Rashbi. Venez à la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire que le jour de la disparition, quand il est monté en haut, des milliers de malachim sont venus accueillir Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, enfin, il est parmi eux, et donc c'était un jour de fête. C'est pour ça que cette journée a été fixée comme un jour de fête, comme ça il dit le Kaf HaChaim. Alors donc, ce qu'on va essayer d'expliquer dans ce shiur, c'est deux choses. Tout d'abord, pourquoi le Rama ne nous parle pas de Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi c'est que le Kaf HaChaim?
Le Rama ne nous parle pas de Rabbi Shimon Yochai, le Shulchan Aruch ne nous parle pas de Rabbi Shimon Yochai, on parle seulement du jour de mourir. Et deuxièmement, comment se fait-il qu'il y ait une coïncidence entre le jour de la ptira de Rabbi Shimon Yochai et le jour où les talmidim de Rabbi Akiva ils ont cessé de mourir? C'est quoi la coïncidence? Le même jour, l'Akba Omer a eu deux choses. Les talmidim de Rabbi Akiva ils sont niftarim et Rabbi Shimon Bar Yochai qui était un élève de la série d'après, parce que les 24 000 élèves sont niftarim. Après Rabbi Akiva, il n'avait plus à personne, il n'avait plus aucun élève pour lui enseigner la Torah, jusqu'à qu'il a trouvé 5 élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il est niftar le jour de l'Akba Omer. Donc il y a quelque chose qui coïncide, qu'il faut essayer de comprendre. Donc voilà, je vous ai présenté les questions et on va démarrer. On va démarrer par le Rav Levi Yitzhak Mibarditchov, le Kedushat Levi. Parce qu'on a dit qu'on va expliquer selon la Chassidut. Il dit le Rav Levi Yitzhak Mibarditchov, il nous donne un enseignement étonnant. Avant que je commence le Rav Levi Yitzhak Mibarditchov, il faut savoir que dans les Sfarim, dans les Sifrei Chassidut et dans les Sifrei Kabbalah, on a des remazim de l'Akba Omer dans la Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, on a des indices qui nous rappellent l'Akba Omer. Le premier endroit qu'on a un remez, c'est dans la parashat Vayetze. Dans la parashat Vayetze, là-bas, on a l'histoire de Yaakov Avinu avec Lavan. Lavan a Arami, donc son oncle, il va chez Lavan et ensuite il désire se séparer, de quitter Lavan. Et il quitte Lavan. Et donc, comme ils avaient des affaires en commun, d'accord, c'était des bergers, ils ont fait un accord comme quoi on se sépare. Donc, ils ont dit on fixe un contrat de séparation. Toi, tu as ton bétail, moi j'ai mon bétail, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Et là-bas, la Torah, elle dit qu'ils ont fait un symbole à cet accord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pierres, des rochers, ils les ont entassés, ils les ont mis un sur l'autre, et ils ont dit que ce gal, donc le tas en hébreu on dit gal, il sera témoin, Aed Hagalazé, comme ça marqué, Aed, témoin sera ce tas et c'est pour ça qu'ils ont appelé cet endroit Gal-Ed. Gal-Ed, c'est le tas témoin. Ils disent les Sfarim Akdoshim, c'est quoi Gal? Aed Hagalazé, Gal c'est les lettres, Lag Baomer. Donc il dit, voilà un remez à Lag Baomer dans la Torah. Quelque chose de très étonnant. C'est un petit peu tiré par les cheveux. On va voir que c'est un mok beyoter. On va voir que tous les Sfarim, ils expliquent à quel point la Torah, quand elle dit Aed Hagalazé, elle fait référence à Lag Baomer. Ça, c'est le premier endroit qu'on voit un remez. Deuxième endroit qu'on voit un remez dans Teilim. Dans Teilim, il est écrit Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha. C'est quoi Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha? Gal, c'est les galotes, dévoile. Dévoile mes yeux pour que je puisse bien observer les choses extraordinaires de ta Torah. Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha. Il dit c'est quoi Gal enai? C'est quoi dévoile mes yeux? C'est Gal, c'est Lamed Gimel, Lag Baomer. Ça, on comprend un petit peu plus. Parce que le jour de l'Akba Omer, c'est là où Rabbi Shimon Yochai a dévoilé des secrets. Donc, on parle du dévoilement. Alors, donc là, on peut comprendre plus le remez. Mais on va voir que le remez de Gal-Ed, il est Chazak Beyoter. Il vient le Kedushat Levi. Il dit le Kedushat Levi, Rav Levi Yitzhak Mibarditchov. Il ramène un midrash dans Parashat Yitro. Un midrash dans la Mechilta qui est très, très étonnant. Qu'est-ce qu'il dit le midrash? Il y a marqué dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, quand Am Israël ils sont arrivés à la mer Rouge, donc ils ont vu les Nissim, alors Akadosh Baruch Hu, il s'est présenté devant Am Israël comme un jeune, quelqu'un de jeune, quelqu'un avec de la force. Par contre, quand ils sont arrivés au mont Sinaï pour recevoir la Torah, alors il s'est montré comme un vieux qui n'a plus de force. Comme ça, il dit le Midrash, Mechilta Parashat Yitro. Là, il était Tsaïr, là, il était Zaken. Il dit le Rav Levi Yitzhak Mibarditchov, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce Midrash? Si Rav Levi Yitzhak Mibarditchov,
un machal, une parabole. Machal lema davar domé. Quelqu'un qui a des petits-enfants, des enfants en bas âge, alors il arrive l'âge 5 ans, 6 ans, où il faut aller à l'école. Et c'est un âge difficile, parce que l'enfant, il est habitué à jouer à la maison. Et maintenant, on lui demande d'aller dans un endroit où il est obligé d'étudier. Et donc, l'enfant, il ne veut pas aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en général, le rébé de Kita Aleph, d'accord? Donc, l'enseignant, il a des petits bonbons. Et donc, ces bonbons, c'est ce qui va donner envie à l'enfant de venir. On donne à l'enfant quelque chose qui lui donne envie, afin qu'il vienne. Il sera forcé par cette envie d'aller prendre ses bonbons, de venir à l'école. Et après, quand il va atteindre de la sagesse, il va apprendre des choses. Après, l'apprentissage, c'est ça ce qui va l'emmener. Mais au début, il faut il faut l'attirer. Il faut l'attirer avec des bonbons. Il dit, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait avec Am Israël. Am Israël, il sort d'Égypte. Pourquoi il sort d'Égypte? Pour aller recevoir la Torah. Il dit le Ramban que depuis Pessah jusqu'à Shavuot, c'est un long Chol HaMoed. C'est une fête, ça commence par Yom Tov, c'est Yom Tov, et tout ce qui est au milieu, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, c'est Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que c'est la même fête. Parce que tout le but de la sortie d'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Donc ça commence à Pessah et ça se termine à Shavuot. Alors, à Kadosh Baruch Hu, quand il faisait sortie d'Égypte, Am Israël, ils ne connaissent pas Kadosh Baruch Hu. Ils ne connaissent pas la Torah. Ils ne connaissent pas ce que c'est apprendre à étudier. Alors donc, Akadosh Baruch Hu, il doit leur donner des choses qui vont les attirer. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Quand ils sortent d'Égypte, il les dépose à Yam Souf, il les dépose à la mer Rouge. Et là-bas, il va leur faire Nissim Beniflaot, des choses extraordinaires. Et dès qu'Am Israël, ils vont voir Akadosh Baruch Hu de leurs propres yeux, ça va leur donner envie de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, vous voulez vous approcher de moi? Alors venez, je vous donne la Torah. C'est ça ce qu'il dit le Midrash. Il dit Rav Levi Yitzchak Barditcho. Kadosh Baruch Hu, à Yam Souf, il s'est présenté comme un jeune, plein de force. Il leur a montré des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il fallait les appâter. Il fallait leur donner envie, leur donner le cheshek. Mais après, après il s'est montré comme un sage, comme un vieux sage qui leur enseigne la Torah. C'est 2 étapes. Comme ça, il dit le Rav Levi Yitzchak Barditcho. Il dit Rav Levi Yitzchak Barditcho. Jusqu'à maintenant, la période, c'est une période donc qui est entre. Donc, on a une partie qui est donnée envie, une partie qui est appâtée, et une partie qui est que l'enfant, il a envie. D'accord? On a l'enfant, on lui donne envie, après il a envie. Donc, il dit jusqu'à l'Akba Omer. Jusqu'à l'Akba Omer, c'est la période où on est sous l'emprise, sous le goût de Yam Souf. On est encore sous l'emprise du chocolat, du bonbon qu'on a reçu pour s'attirer à Kadosh Baruch Hu. Mais à partir de l'Akba Omer, on montre notre engagement que maintenant, nous, on est intéressés de connaître Akadosh Baruch Hu. Mais il n'explique pas pourquoi seulement à l'Ag, pourquoi le 33e jour du Omer. Partage en 2. On a 49 jours. Partage en 2. Fais 25 et 24. Mais pourquoi 33? Alors ça, c'est le Rav Levi Yitzchak Barditcho, on va essayer de le comprendre. Le Shem Ishmuel. Shem Ishmuel, Rav Shmuel Misochatchov, il ramène des Sfarim Akdoshim, où il était écrit dans les Sfarim Akdoshim que le conte du Homer, le conte principal, le Ikar Asfira du Homer, elle est jusqu'à l'Akba Homer. Très étonnant. On sait qu'on a une mitzvah, Sheva Shabbatot Temimot, on a 7 semaines, 49 jours. Ils disent les Sfarim Akdoshim, non, Ikar Asfira, le principal compte, c'est 33 jours. Et donc, le Shem Ishmuel, il va essayer de nous expliquer cette phrase. Il dit le Shem Ishmuel comme ça. Le but de Sfirat HaOmer, c'est quoi le but? On sait qu'il y avait le sacrifice du Homer, le Korban HaOmer. Le Korban HaOmer, il venait avec de l'orge, de la Seora. Donc, le premier jour du Homer, ça commence avec de l'orge et ça se termine 49 jours plus tard avec du blé. Quelle est la différence entre l'orge et le blé? C'est que l'orge, c'est Ma'achal Behema, c'est la nourriture pour les animaux. Et le blé, c'est Ma'achal Adam, c'est la nourriture pour l'homme. C'est-à-dire que dans la période de Sfirat HaOmer,
on sort de l'Égypte pour arriver à recevoir la Torah, on va évoluer de manière à ce qu'on va s'élever d'un niveau d'animal, de Béhéma, pour arriver à un niveau d'homme, de Adam. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Il explique le Shem Shmuel, il dit qu'un homme, s'il ne se travaille pas sur ses midot, il ne travaille pas sur sa avodat Hashem, alors il a la béhémiout, il a sa nefesh béhémite. Un homme, on a été créé comme les animaux. On est fait de chair, de sang, comme les animaux. Et donc, ce qui va nous faire la différence entre nous, les animaux, c'est la manière où on dépend de notre matière. Si on est esclave de notre corps, c'est-à-dire que chaque besoin que le corps désire, le moindre désir que le corps demande, on va lui fournir son désir, alors là, on est comme une béhéma, on est comme un animal, parce que l'animal, dès qu'il a besoin de quelque chose, son instinct, tout de suite, il va faire ce qu'il a besoin. Alors donc, qu'est-ce qui va nous élever d'un degré de béhéma à un degré de Adam? C'est si on arrive à ne pas être esclave, nous, de notre béhémiout, mais l'inverse. Prendre notre béhémiout, prendre notre corps et de l'asservir à notre neshama, à notre spiritualité. C'est-à-dire que d'esclave à notre corps, on inverse le rôle. C'est le corps qui devient esclave de la rouhaniout, de la spiritualité. C'est ça le but de Sfirat HaOmer. Mais ça consiste en quoi? Comment on peut arriver à passer ce processus? Comment on peut changer? Alors, dit le Shem Shmuel, si en annulant nos actes, nos pensées, en s'annulant à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, si on se dit, maintenant, je me mets à la disposition d'Akadosh Baruch Hu entièrement, c'est-à-dire je m'annule devant lui, c'est de cette manière qu'on va réussir à transformer notre corps, qu'on est esclave de notre corps, à l'inverse, que le corps soit esclave de notre spiritualité. Comme ça, il commence à dire le Shem Shmuel. Quand c'est difficile de s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, Pessah, on sait que la différence entre Pessah et Sfirat HaOmer, c'est que Pessah, on a énormément de Kedusha. C'est-à-dire que le summum de la Kedusha de l'année, c'est le soir de Pessah. C'est là que Akadosh Baruch Hu, il nous imprègne de sa Kedusha, il nous fait descendre de la Kedusha. Et tout Sfirat HaOmer, c'est quoi? C'est que dès Motzaei Yom Tov, Machorat HaShabbat, dès Motzaei Yom Tov Rishon Shel Pessah, on nous retire toutes nos ma'alot, et notre travail, c'est de les avoir par nos propres moyens. C'est-à-dire que Pessah, on les a reçus en cadeau, mais quelque chose qui vient en cadeau, donc il s'en va facilement. D'accord? On dit que quelqu'un qui a hérité une grande somme, il ne sera jamais aussi riche que quelqu'un qui a travaillé pour avoir cette somme. Parce que quelque chose qui est venu sans effort, sans kinyan personnel, sans avoir acquis personnellement cette chose, il n'est pas kayam, il n'est pas mitkayam chez la personne. Alors donc la kedusha de Pessah, elle est extraordinaire, mais on ne l'a pas acquis, on l'a reçu en cadeau. Alors donc les jours de Sfirat HaOmer, tous les jours est un jour pour doucement atteindre ce qu'on a perdu, mais par nos propres moyens. Et donc il dit, c'est là où c'est difficile de s'asservir à Akadosh Baruch Hu, de s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. Parce que quand on est dans les orotes, dans la lumière, on voit Akadosh Baruch Hu de manière la plus limpide. Donc c'est facile. Quelqu'un qui voit des nissim, d'accord? Quelqu'un qui a eu un accident de voiture, et Bénès, par miracle, il a été sauvé de la mort. Alors donc là, tu peux être sûr qu'il va être sadique pendant le prochain mois. Il ne va jamais être en retard à la tfila. Mais quand c'est la difficulté de s'asservir à Akadosh Baruch Hu, quand on ne voit pas la main d'Hachem, quand on a oublié Akadosh Baruch Hu parce que la vie, elle nous emporte, là, c'est difficile. Donc, il dit, c'est ça, il y a un pasouk dans le Navi Nicha. Il dit le pasouk, qui eshev bachosher, Hachem orli. Quand je serai assis dans l'obscurité, Akadosh Baruch Hu sera ma lumière. La difficulté de trouver Akadosh Baruch Hu, c'est quand tu es dans l'obscurité. C'est là que tu vois Akadosh Baruch Hu. Mais si tu vois la vie en rose, alors donc la lumière d'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas t'en apercevoir. Donc, qui est chef Bachosher, Hachem Orlu. La période de Sfirat HaOmer,
quand on est dans l'obscurité, parce qu'on nous a retiré, on est dans Mochrin des Kadmout, alors là, on doit travailler à retrouver la lumière d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir s'annuler à cette lumière. Maintenant, il dit, écoutez quelque chose d'extraordinaire, il dit le Shem Mishmuel. Il dit, si on prend, il y a une Gemara dans Masechet Brachot qui dit que la nuit, elle est partagée de 3 parties. Shalosh Hashmorot. D'accord? Il y a 3 parties dans la nuit. Alors, on a plusieurs halachot de différence entre la première Hashmoret, la deuxième Hashmoret, troisième Hashmoret. Mais la troisième Hashmoret, dont le dernier tiers de la nuit, il a quelque chose de particulier. C'est que on a déjà la lumière de la journée on commence à apercevoir. On a le Hamoud HaChoser, la dernière partie de la nuit, on voit déjà la journée. On a dit, si tu prends Sfirat HaOmer et tu la partages en 3, si on partage en 3, ça fait combien? Ça fait 17, 17 et 17. D'accord? D'accord? Pas exactement, parce que c'est 49, ça ne se divise pas exactement. Mais à peu près 17, 17 et 17. Alors donc il dit, la nuit, elle est 3 parties. On est dans le Chocher dans Sfirat HaOmer. Alors les 2 premières parties, c'est le Chocher, c'est l'obscurité totale. Donc on est obligé de travailler par nos propres moyens. Personne ne nous aide. Mais la dernière partie de la nuit, d'accord? Donc 17 plus 17, c'est 33. Presque. Maintenant les derniers 17, d'accord? Les derniers 17, ça c'est déjà, on voit la lumière qui commence à venir. Donc il dit maintenant qu'on a la lumière de Shavuot qui commence à venir. Alors maintenant c'est facile à retrouver à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Shem Mishmuel. C'est pour ça que les Sfarim Akdoshim ils nous disent que le Ikar Asfira, le principal travail de Sfirat HaOmer, c'est jusqu'à l'Akba Omer. Parce qu'après, c'est facile. Et il dit le Shem Mishmuel quelque chose d'extraordinaire. Il dit c'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont cessé de mourir à l'Akba Omer. Pourquoi ils ont cessé de mourir à l'Akba Omer? Pourquoi il n'a pas étalé entre Pessah et Shavuot, disons? Non, l'Akba Omer, le 33e jour de Omer, les élèves de Rabbi Akiva, ils ont arrêté, ils ont cessé de mourir. C'est quoi le sens de ça? Il dit, parce que pourquoi les Talmudei Rabbi Akiva, ils sont niftarou, ils ont été tués, ils ont été pris dans l'épidémie? Il dit, parce que l'on a agou kavod zebez, c'est-à-dire quoi? Qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. Ça veut dire qu'ils ne comprenaient pas les qualités qui étaient chez les autres. C'est-à-dire que quelqu'un, si son ami, il avait une qualité, il avait une Torah, il avait une chorma, une sagesse supérieure, il n'était pas capable de le voir, de le percevoir. C'est pour ça qu'il ne lui donnait pas d'honneur. C'est pour ça qu'il ne le respectait pas par rapport à ce qu'il avait. Alors il dit ça, c'est à cause de quoi? C'est parce que quand on est concentré dans nous-mêmes. Mais le travail de Sfirat HaOmer, c'est de s'annuler. Et donc, le travail de Sfirat HaOmer, c'est de s'annuler à Kadosh Baruch Hu et d'engager notre corps et notre âme à Kadosh Baruch Hu. Donc, on fait attention à chaque individu, chaque chose qui est dans le monde, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'elle? Qu'est-ce qu'on peut prendre d'elle? Qu'est-ce qu'on peut tirer d'elle? C'est pour ça que le Talmidim de Rabbi Akiva, pendant les 2 premiers tiers, les 2 premiers tiers de Sfirat HaOmer, ils étaient dans le Chocher. Ils n'ont pas travaillé sur s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, s'annuler devant l'autre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été avec Kavod et par contre, le dernier tiers, il y avait déjà la lumière de Shavuot parce que c'est la dernière partie de la nuit. Alors là, il n'y avait pas de travail. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été pris pendant les 17 derniers jours. Comme ça, il dit le Shem Mishmuel. Mais il rajoute un point. Il dit, c'est quoi Aed Hagalazé? On revient à Yaakov et Lavan. Yaakov et Lavan, ils ont fait un contrat de séparation. Et là, le Shem Mishmuel, il pose une question. Il dit, pourquoi Yaakov, il s'est sauvé? C'est écrit dans le passage que Yaakov, il s'est sauvé de Lavan. Vaïvrach, il s'est sauvé. Il demande au Shem Mishmuel, pourquoi Yaakov a vu où il a dû se sauver? Pourquoi il a besoin de se sauver? Kadosh Baruch Hu, il te fait un S. Il te dit, tu peux partir. Il vient chez Lavan et il lui dit, tu n'as pas le droit, ne t'approche pas de lui. Alors pourquoi tu ne pars pas la tête haute? Il dit le Shem Mishmuel que Yaakov a vu où il a envie d'enseigner un enseignement à ses enfants, à Béné Israël, aux générations futures. Il veut leur enseigner un enseignement. C'est quoi l'enseignement? Il dit le Shem Mishmuel, il dit que Yaakov a vu où il veut montrer à ses enfants que même que quand on est en conflit avec les forces du mal, quand on est en conflit avec la Touma, avec le Yetzerara, avec les Kochot Achisonim, même si on n'a pas de moyen de combattre, il y a un moyen. Si tu te sauves. Vaïvrach.
Pas toujours, on doit se dire, ah, ils se disent, oui, mais je n'ai pas les kélim pour me battre, je n'ai pas les capacités pour me battre. Non, même si tu n'as pas les capacités, alors sauve-toi. La brique, c'est ça ce que Yaakov il nous dit. Vaïvrach Yaakov. Il s'est sauvé du mal. Et comme on a dit que c'est ça le sens de Sfirat HaOmer, c'est s'écarter des forces du mal qui est dans notre corps. Au lieu d'être attiré par notre corps, donc on se sauve de lui, on se sépare de lui. Alors donc il dit, c'est ça ce qu'il dit Yaakov avec nous. Ed Hagal Hazé. C'est quoi Ed Hagal Hazé? Et on a appelé cet endroit-là Gal Ed. Si on sépare le mot Gal Ed, c'est Ad Gal. Jusqu'à Gal, jusqu'à Lag. C'est-à-dire que si un homme travaille jusqu'au 33e jour du Homer, donc les 2 premiers tiers, il travaille jusqu'à ces 33 jours, pendant ces 33 jours, il travaille de se sauver de l'obscurité, qui est Chef Bachosh et Hashem Orli. Alors là, ça c'est Ad, jusqu'à ça. Alors là, Lag. Là, il a le Gal. Là, on lui dévoile la Torah, on lui dévoile la clarté et la clairvoyance de la Torah. C'est comme ça qu'il explique le Shem Ishmuel, le sens de l'Agba. Maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné avec cette explication du Shem Ishmuel? C'est qu'on comprend que la raison pour laquelle on est joyeux le jour de l'Agba, ce n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que comme on a demandé, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est niftar ce jour-là. C'est censé être un jour de deuil. Comme on a vu dans le Sigman Tafkoufé, que les tzadikim, quand ils sont niftarim, c'est un jour de deuil. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Rama? Le Rama, il nous parle de quoi? Il nous parle de que les talmidim de Rabbi Akiva, ils ont cessé de mourir. Alors, on a posé la question, parce qu'ils ont cessé de mourir, c'est une raison de se réjouir, parce que l'épidémie, elle s'est terminée, alors donc on fait une fête. On a dit, c'est pas logique. Mais non, il dit le Shem Ishmuel, on ne vient pas fêter que les talmidim, ils ont cessé de mourir. On vient fêter la raison pour laquelle les talmidim de Rabbi Akiva, ils ont cessé de mourir. C'est quoi la raison? C'est qu'est-ce qui se cache derrière cette date, le 33e jour du Homer? C'est qu'on a passé les 2 tiers. On a passé le temps du travail de Sfirat HaOmer. Et maintenant, on bénéficie de la fête de Shavuot qui arrive. Pendant 33 jours, on a travaillé. Maintenant, il nous reste 17 jours à s'approcher et d'observer la Kedusha de Shavuot. Ça, c'est le Shem Ishmuel qui nous explique le Rama. On va donner un deuxième élément, et avec ça, on va pouvoir comprendre encore plus. Le Rav Tzadok à Kohen Milublin, il a un livre qui s'appelle Brit Tzadik. Et là-bas, le Rav Tzadok à Kohen Milublin, il dit comme ça. Il dit des choses extraordinaires. Mamash. Il dit le Rav Tzadok à Kohen Milublin dans son livre sur l'Agba Omer Ma'amar Aleph. Il dit comme ça. Rabbi Akiva, il est celui qui nous a transmis la Torah chez Béalpé, la Torah orale. C'est lui qui nous a dévoilé une Torah qui n'existe pas a priori, parce que ce qu'on connaît, nous, c'est Torah chez Birtav. Qu'est-ce qui a été donné? La Torah écrite. La Torah chez Béalpé, elle vient des Chachamim, donc c'est des pensées, c'est des paroles. Mais Rabbi Akiva, il nous l'a transmis. Aaron HaKohen, il est écrit dans le Zohar HaKadosh Parashat Toldot que Aaron HaKohen aussi, il est Shoresh Torah chez Béalpé. Aaron HaKohen, lui aussi, il y avait Moshe et Aaron. Moshe, c'est Torah chez Birtav. Aaron, c'est Torah chez Béalpé. Pourquoi Aaron, c'est Torah chez Béalpé? Alors, il ramène le passouk. Marqué dans le passouk, Kisifte Kohen, vous connaissez ce passouk, Kisifte Kohen, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Que les lèvres du Kohen, on est assoiffé d'entendre les lèvres du Kohen. Vetorah yevakshu mipihu. Et on demandera la Torah de sa bouche. C'est quoi la Torah de sa bouche? La Torah, elle est écrite? Non, il y a la Torah de la bouche du Kohen. C'est la Torah chez Béalpé. On a lu dans les dernières parashiot, Parashat Azriel et Torah, que lorsqu'un homme il a une tache dans sa peau, dans son habit, dans sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Vehuva el Kohen. Il va chez le Kohen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas marqué dans la Torah qu'on peut décider qu'est-ce qui est tzarat. Non, il y a besoin d'une Torah orale, une Torah chez Béalpé. Et il y a marqué aussi que Moshe, quand il était chez Paro, il y a marqué, il dit à Moshe, où y est l'épée? Il sera ta bouche. C'est-à-dire que Aaron HaKohen, c'est le Shoresh Torah chez Béalpé. Maintenant, si vraiment Aaron HaKohen, c'est le Shoresh Torah chez Béalpé, alors il faut trouver un rapport, parce qu'on dit que Aaron, sa mida, c'était le Shalom. Aaron HaKohen, Ohev Shalom, Vedoresh Rodef Shalom, Mekarev et Abriot la Torah.
et il rapproche les. Donc il y a un rapport entre Aaron et Cohen, entre le shalom qu'il fait et le rapprochement de la Torah. D'accord? La Torah. Il fait le shalom et il les approche de la Torah. Quel rapport entre faire le shalom et les approcher de la Torah? Je pense expliquer comme ça. Il dit le Brit Tzadik, le Rav Tzadok HaKohen Lublin, il dit que c'est vrai que quand des tzadikim de Torah chez Birtav, des tzadikim de la Torah écrite, quand ils décèdent, alors c'est un jour de tristesse. Mon cher Rabbeinu, il est parti, c'était un jour de deuil. Pourquoi? Parce qu'on a perdu quelqu'un de grand. Mais quand c'est un tzadik de Torah chez Béalpé, il décède, c'est un jour de simcha. Pourquoi c'est un jour de simcha? Il dit parce qu'un tzadik de Torah chez Béalpé, le jour où il décède, alors ses élèves, ils sont obligés de se rappeler de sa Torah. Parce que c'est une Torah qui est orale, ce n'est pas une Torah qui est écrite. Quand la Torah elle est écrite, alors elle est là, elle ne bougera pas. Mais la Torah qui est orale, si on ne la maintient pas, alors on l'oublie. Donc ils sont obligés de la maintenir. Donc il dit, le jour de la disparition d'un tzaddik de Torah chez Béalpé, c'est un jour de joie. Pourquoi? Parce que maintenant, chaque élève à lui, chaque talmid et chaque élève d'élève, il va devoir maintenir la Torah chez lui. C'est Mekayem la Torah chez chacun. C'est pour ça que c'est un jour de joie, parce que maintenant la Torah, elle est Kayemet. Sa Torah orale, elle revit à travers ses élèves. Maintenant, il dit, le plus grand élève de Rabbi Akiva, c'était Rabbi Shimon. Comme ça, il y a une Gemara dans ma Sechet Gittin, dans la page 67, la Gemara, elle dit que Rabbi Shimon, il dit aux gens, étudiez ma Torah, parce que ma Torah, elle vient de la Torah de Rabbi Akiva. Shnu midotai, chez midotai terumot, miterumot midotav chez Rabbi Akiva. C'est-à-dire que celui qui a transmis la Torah orale, et donc on voit que si Rabbi Shimon Yochai, c'est lui qui a dévoilé le Zohar HaKadosh, c'est lui qui a dévoilé les secrets de la Torah, c'est la profondeur de la Torah chez Béalpé, ouais, c'est la profondeur de la Torah chez Béalpé, alors donc, c'est la suite, c'est la continuité de Rabbi Akiva. Alors donc, c'est pour ça qu'on fête le jour de Rabbi Shimon Yochai. Parce que c'est le jour de, et c'est quoi la date de Lag BaOmer dans les Sphirot? Selon les Sphirot, c'est Hod Sheba Hod. On sait qu'on a 7 semaines qui commencent Chesed, Gevura, Malchut, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. D'accord? On a 7 semaines. Et dans chaque semaine, on a 7 jours. Le jour de Lag BaOmer, c'est la 5e semaine, donc la semaine de Hod. Et le 5e jour de cette semaine, c'est Hod Sheba Hod. C'est quoi Hod Sheba Hod? C'est la mida de Aaron HaKohen. Pourquoi? Parce qu'on a combien de Havot? Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aharon, David ou Shlomo. Le 5e, c'est qui? C'est Aharon. C'est la mida de Hod. La mida de Hod, c'est la mida de Torah chez Béalpé. C'est la mida de Ohev Shalom et Rodef Shalom. Quand on met le Shalom entre les élèves, alors on va pouvoir maintenir la Torah chez Béalpé. Pourquoi? Parce que la Torah chez Béalpé, elle reste ou à travers les élèves, parce qu'elle n'est pas écrite. Maintenant, si les élèves, ils se disputent, ils ne se respectent pas chacun l'un de l'autre, donc la Torah, elle va disparaître. La Torah, elle ne va pas tenir. Mais quand on a Ohev Shalom Verodef Shalom, Aaron HaKohen, il va unir les Talmidim, donc c'est ce qui va faire maintenir la Torah chez Béal. Alors donc il dit, c'est pour ça qu'on fête le jour de Lag BaOmer, le jour de la disparition de Rabbi Shimon Yochai, c'est aussi le jour de la naissance, parce que les tzadikim, ils naissent et ils meurent dans le même jour, parce que il dit pourquoi on ne fait pas le jour de Rabbi Akiva? Pourquoi on fait Rabbi Shimon Yochai? C'est Rabbi Akiva le premier dedans. Il dit non, Rabbi Akiva, il était dans la Sarah Roge Malchut. La Sarah Roge Malchut, ils ont été tués. Donc on ne peut pas fêter un jour comme ça. Mais Rabbi Shimon Yochai, que lui, il a terminé, il a fait la finalité, il a fait la finalité de la Torah chez Béalpé. C'est pour ça qu'on fête le Shalom de Aaron HaKohen, le Hod Sheba Hod, que Aaron HaKohen, c'est la Midat de. Maintenant, venons, on essaye de résumer tout ce qu'on vient de voir. On va terminer avec le Rachaim HaKadosh. On va voir que tout ce qu'on vient de voir, c'est des pirouchim différents, a priori. On a le Shem Shmuel, on a le Kdushat Levi, Rav Levi Tzrak Barbichov, on a le Brit Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen Meloubli. On a des différentes explications. Mais on va trouver quelque chose qui va les unir. C'est le Rachaim HaKadosh. Le Rachaim HaKadosh, le même Rachaim HaKadosh que j'ai commencé le shiur en disant que le Rachaim HaKadosh, une année, il est venu avec son âne, il est monté à Méron à 4 pattes. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de regarder l'endroit de la Kavura de Rabbi Shimon Yochai, parce qu'il a dit que là-bas, il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il était ébloui, il n'a même pas pu approcher le Kever, tellement il était maison hasard, il était tellement impressionné de cette Kedusha. Il dit le Rachaim HaKadosh dans Parashat Yitro. Dans Parashat Yitro, il y a un pasouk très étonnant, un verset qui a l'air
en trop, en plus. Un passouk qui est doublé. Qu'est-ce qui a marqué dans ce passouk? Juste avant, paracha Yitro, c'est la paracha où il y a les 10 commandements, le don de la Torah. Juste avant Kabbalat la Torah, il y a un passouk qui dit comme ça. Vaïsraou merefidim, vayachanu bamidbar, vayichan sham Israël negedahar. C'est un passouk qui est doublé parce qu'un passouk avant, on dit exactement d'où ils sont partis, d'où ils sont venus. Ils ont quitté Rephidim, parce que Rephidim, c'est l'endroit où il y avait la guerre avec Amalek. Ils ont quitté Rephidim, ils étaient dans le Midbar Sinaï, et après ils ont reçu, devant la montagne, mais Ar Sinaï, ils ont reçu la Torah. Maintenant, le passouk, il est doublé. Il demande à Abraham Akadosh pourquoi ce passouk, il est doublé. Il dit, sache que ce passouk-là, il vient t'expliquer et il vient t'enseigner c'est quoi les conditions pour recevoir la Torah. Le jour de la Torah, c'est Shavuot, le jour où on se va. Mais il y a une préparation, ce sont ces 7 semaines. Il dit ce passouk-là, il te dit comment on se prépare pour le Kabbalat Torah. Je pense que c'est un enseignement peut-être le plus important de toute la Torah. Il dit comme ça. Vaïsson et Rephidim. C'est quoi Rephidim? Ils étaient à Rephidim, c'était l'endroit où il y avait la guerre avec Amalek. Pourquoi il y avait la guerre avec Amalek? Parce qu'ils n'étaient pas engagés dans la Torah. Ils n'étaient pas attachés à la Torah. C'est quoi Refidim? Rafou Yadaim, Rifion Yadaim, Refidim. Les mains, leurs mains dans la Torah, le Esek Torah, il était faible. Alors donc, Vaïsson et Refidim. Ils sont partis de Refidim. C'est-à-dire que maintenant, ils sont engagés. Ils ont laissé leur négligence et maintenant, ils sont engagés dans la Torah. Vaïsson et Refidim. Ça, c'est le premier tnaï, la première condition pour atteindre la Torah, c'est d'être engagé dans l'étude et d'être sérieux dans l'étude. Et ne pas faire comme ça qu'il a Chariat, Berifion. Un coup j'étudie, un coup j'étudie pas. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je saute. C'est pas comme ça qu'on peut acquérir la Torah. C'est le premier point. Vayachanu bamidbar. C'est quoi Vayachanu bamidbar? Il y a marqué que la Torah, elle ne peut pas s'intégrer à Kadosh Baruch Hu. Il ne donne pas la Torah à quelqu'un qui se fait comme un désert, que tout le monde marche dessus. C'est la hanava, la mida de l'humilité. Quelqu'un qui n'a pas de hanava ne pourra jamais apprendre la Torah. Et le dernier point, il dit le Raïm Akadosh, Vayichan Sham Israël Negedahar. Le peuple s'est arrêté devant la montagne. Il demande, le Raïm Akadosh, il demande tous les Mefarshim, Rashi, là-bas, il dit c'est quoi Vayichan? Vayichan, c'est au singulier. Vayachanu, c'est au pluriel. On aurait dû dire Vayachanu Sham Israël. Tachata, Vayichan Sham Israël Negedahar. Il dit c'est quoi l'enseignement? Ke'ish echad belev echad. Que Béné Israël, à ce moment-là, ils étaient unis, ils avaient une ardoute, ils étaient arivim zelazé. Donc, on les a pris comme si c'était une personne, vaïcha. C'est-à-dire qu'une condition pour recevoir la Torah, c'est la ardoute. D'accord? Maintenant, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Pendant la période du Homer, on a le jour de l'Akba Omer. C'est quoi le jour de l'Akba Omer? C'est le jour où les élèves de Rabbi Akiva, ils ont cessé de mourir. Pourquoi ils ont cessé de mourir ce jour-là? Parce que c'est un jour où après les 2/3 du Homer, le Homer il est 49 jours, on le sépare en 3, 17, 17, 17, donc 17 et 17 ça fait presque 33, c'est l'Amed Gimel, c'est 33 jours où c'est un travail personnel, et ensuite les derniers 17 jours, on bénéficie de la lumière de la Torah. Donc c'est-à-dire qu'après les 33 jours de travail, on a compris, on a intégré ce que c'est respecter l'autre, comprendre qu'est-ce qu'on a tiré de bien de l'autre. Respecter, ça ne veut pas dire seulement lui dire bonjour et lui dire comment ça va. Respecter, c'est donner de l'importance à ce que l'autre veut m'enseigner. Donner de l'importance à ce que, qu'est-ce qu'il a en lui, mon ami. Mon ami, il a une sagesse, il a des bonnes manières, il a une politesse, il a quelque chose de quoi à s'attacher à lui, quelque chose à apprendre de lui. C'est ça qu'Avot Zebazet. Et maintenant, venons prendre tous les Mefarshim, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est tous le même yesod. Ce qu'il a dit le Shem Ishmuel, c'est exactement ça. Il a dit le Shem Ishmuel que le travail du Homer, c'est se séparer de la Chomriout, de s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. Et il a dit c'est ça les Talmidei Rabbi Akiva, qui ne savaient pas apprendre qu'est-ce qu'il y avait à apprendre de l'autre. Chacun vivait, il pensait que lui, il était Talmid Chacham, il pensait que lui, il était important, il n'y a pas de quoi apprendre de l'autre. C'était ça l'erreur. Donc il dit, selon le Shem Ishmuel, c'est ce qu'il dit le Chaim Akadosh. La hardout, c'est ça qui peut ramener la Torah. Selon ce qu'il dit le Brit Tzadik, le Rav Tzadok HaKohen Milublin, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous dit que Aaron HaKohen, Ohev Shalom veRodef Shalom. C'est seulement en faisant la Torah qu'on est Mekarvan la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah chez Béalpé, la Torah qui est orale, elle reste dans ce monde, pas à travers un livre, parce qu'elle est Béalpé. Torah chez Birtav, elle est écrite.
Torah chez BLP, elle est à l'oral. Comment on peut la maintenir si les élèves, ils la révisent et ils la sortent à l'extérieur? Mais c'est seulement une condition. Parce que si on a une classe avec 10 élèves, alors il n'y en a pas un élève qui peut retenir toute la Torah du Rav. Alors lui, il retient ça parce que lui, il aime ça. Et l'autre, il retient un autre point parce que lui, il aime ça. Et si on prend tous les élèves en même temps, on va pouvoir reconstituer la Torah du Rav. La Torah chez BLP, elle est rattachée directement avec le Shalom. C'est pour ça que Aaron HaKohen, Midat Torah chez BLP, Hod Sheba Hod, c'est le Shalom. Alors donc c'est encore une fois, c'est la condition qui dit l'Or HaChaim HaKadosh. Donc on a le Shem Ishmuel et le Brit Tzadik, c'est le même Yesod. Et enfin on a le Kedushat Levi. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Kedushat Levi? Le Kedushat Levi, il dit, Rabbi Levi Yitzhak Mvarditchov, que jusqu'à l'Akba Omer, on est sous la hashpa'a de Kriyat Yamsouf, des Nissim, c'est le bonbon qu'on donne à l'élève. On est vers Shavuot, c'est la lumière de la ta'ava de l'enfant lui-même qui va. C'est exactement la même idée. C'est qu'un homme qui a passé la période, les 2/3 du Homer, c'est ça ce qu'il dit le Shem Ishmuel, au nom des Sfarim, que le Ikar Asfira, le travail de Sfirat HaOmer, l'essentiel travail, c'est pendant les 33 jours. Parce que c'est là qu'un homme, il est Bachosher, qui est chef Bachosher Hashem Orli. Mais là, qu'il y a la lumière de Sfirat HaOmer, la lumière de Shavuot qui se réveille, alors là, il dit les Yitzhak, on n'a plus besoin des Nissim, on n'a plus besoin des bonbons. Là, maintenant, on est motivé, ça c'est le Rifion Yadayim. C'est la deuxième condition du Rachaim HaKadosh. C'est l'engagement, c'est la volonté de venir étudier. Donc en fait, on a vraiment tout ce qu'on a vu maintenant. C'est que pourquoi le Rama ne nous ramène pas Rabbi Shimon Bar Yochai? Il nous ramène parce qu'en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il nous dévoile, c'est la Torah chez Béalpé. C'est la raison pour laquelle on a les élèves de Rabbi Akiva qui se sont arrêtés. Ce n'est pas deux choses différentes. J'ai demandé tout à l'heure, comment ça se fait que ça coïncide? Le 33e jour du Homer, c'est le 33e jour où ils ont arrêté de mourir. C'est pour ça qu'après on se rase, on arrête la Havelout. Et c'est aussi le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment ça coïncide? Parce que c'est l'un dans l'autre. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a descendu la Torah de Rabbi Akiva, il a finalisé la Torah chez Béalpé. Et la Torah chez Béalpé, elle vient de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, c'est Ohev Shalom Verodef Shalom. C'est-à-dire que c'est lui qui a, par sa force, que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont pu cesser de mourir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a l'enseignement de qu'est-ce que c'est la Torah. Savoir que si on n'a pas les élèves accordés, la Torah chez Béalpé ne peut pas tenir. Et c'est pour ça que ça répond. C'est vrai que tous les tzadikim, le jour de la Ptira, c'est un jour de deuil. Mais le jour de la Ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour de joie. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est lui la finalité de Torah chez Béalpé, il nous enseigne qu'est-ce que c'est la Torah qui reste sur les Talmidim. Parce que sa Torah, quand le jour où il est décédé, le jour où il est niftar, sa Torah, elle s'est fixée chez ses Talmidim. Et la Torah, elle est encore plus forte que ce qu'elle était avant. Torah chez Birtav, elle reste toujours la même. Le Sefer Torah avant Moshe Rabbeinu, après Moshe Rabbeinu, elle est la même. Torah, elle n'a pas changé. Mais la Torah chez Béalpé, quand le Rav il s'en va, la Torah orale, le Rav il s'en va, les élèves, là, ils sont imprégnés de ça. Et c'est ça ce qui fait le kinyan, c'est ça ce qui fait l'acquisition de la Torah. Alors, il y a Ratson que par cette journée de l'Akba Omer, cette grande journée de l'Akba Omer, on va pouvoir encore se rapprocher et encore travailler afin de recevoir la Torah de la manière la plus complète et la plus exacte qu'on peut traverser pour recevoir la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ואמן. המרחם על כל פעולותיו ויכול ואמן וירחם על נפש הנשמה של הנפטרים ושל טובין העולם, la liste qui est mentionnée, ואת ברוך בן יוסי בן עוזליה, ואת כל הנשמות אשר רוח השם תניחם בגן עדן, הם בכל בני ישראל השוכבים עמם וחלל חמש סליחות, וכן יהי רצון ולומר אמן. וישבח אבותינו הקדושים והטהורים, הוא יברך וירפא את כל חולי ישראל. Hachem et Rabbeim Refoua Shelema, tous les malades qui sont mentionnés dans la liste. Hachem et Rabbeim Refoua Shelema, Refoua Tanef, Refoua Tabouf, Vecheni Ratzon, Venomar, Amen, Beruchim Tiou.